Comme je l'ai dit tantôt, il y a quelques instants, avec l'aide du Seigneur, je vais vous démontrer la posture pour le culte du premier jeudi du mois. Comment ça commence? Déjà, aux environs de 22 heures, le responsable de la paroisse ou l'évangile de tutelle va se mettre au lieu, à la place où d'ordinairement on met la table du petit autel. Pour le culte du premier jeudi du mois, on enlève bien sûr le petit autel. Mais ce jour-là, à 22 heures, le chargé de paroisse va là-bas, une bougie en main, et il entonne le chant. Cantique numéro RCF numéro 32. Œuvrez pour la purification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en vous. Les gens disent œuvrons. Quand on retourne, le chant a été donné en goût à Papa Wolida Nyanga. C'est bien précisé. Ça a été donné en goût à Papa Wolida Nyanga. Voilà le livre de chant de l'église. Vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Il y a 1000 et quelques chansons là-dedans, révélées et adoptées. Voilà le livre de chant. Voilà. C'est ça. Reconnu mondialement. Le cantique, eh bien, on va au cantique numéro 42. Voilà. 32, pardon. Voilà. Cantique numéro 32 a été révélé par le Saint-Esprit à Papa Wolida Nyanga Alessandre Gandolaou au début de la fondation de l'église. Hein? Et en goût, il dit mi-oison. Si c'était nous, ça dirait mi-oison. Hein, on dirait, c'est comme ça en goût. Mais on a dit mi-oison, ça dit œuvrez. Celui qui est là-bas et qui vous parle, qui parle au peuple, parle en utilisant le vous de la deuxième personne du pluriel de l'impératif. C'est pour ça qu'on a dit œuvrer. Le prophète fondateur de l'église a dit de corriger tout ça. C'est œuvrer pour purification de l'âme. C'est pas la sanctification. Comment? Vous ne vous êtes pas purifié, vous vous sanctifiez directement? Non. Quand on prend de l'or, on purifie l'or, on sanctifie ça. C'est-à-dire, le travail est fini, on met ça dans la vitrine. Et le goût a dit miwazona lewe bibo. Le lewe là, c'est le lavement, laver, purifier. Hein? C'est ça. Donc, il faut pas. Ce sont les interprétations des gens. Et le prophète a dit placez ce que le Saint-Esprit a dit dans son contexte et vous verrez davantage la manifestation du Saint-Esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est œuvrer pour la purification, pas la sanctification. Vous ne vous êtes pas purifié et vous parlez de sanctification. Bon. Donc, le chargé, il se met au milieu là, à la place là, du petit autel. Il entend ce chant, il se met à genoux. Le peuple aussi l'imite. Et il remercie le Seigneur de lui avoir gardé le troupeau qu'il lui a confié. Les hommes, personne n'est malade, personne n'est mort. Et puis lui aussi. Et après cela, la chorale commence l'animation. La chorale anime jusqu'à 23h45. Quand la chorale anime, ce qu'on voit aujourd'hui sur nos paroisses, les gens s'endorment. Ils s'endorment comme les apôtres du Christ ce jour-là, dans Luc 22, là, à partir vers le verset 43. Non, il ne faut pas s'endormir, il faut prendre part à l'animation que fait la chorale. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas trop de tapage à cause du voisinage. Notre liberté commence là où finit celle des autres. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'Église du christianisme est respectueuse de la conviction des autres, d'autrui également. Donc, à 23h45 net, tout à fait cessante, chacun prend sa bougie et prie sur la bougie en prière silencieuse. C'est pas la peine qu'en priant, hein, comme on voit sur les paroisses là, c'est pas la peine en priant, ce qu'on voit sur les paroisses, on voit des gens, regardez, ils ont la bougie en main, ils ont...
C'est faux. Jésus-Christ est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de vous brutaliser ou bien de salir la soutane des autres en crachant par derrière. Vous gardez simplement votre bougie, vous communiquez, vous transmettez vos vibrations là-dessus, vous parlez avec Jésus. Il a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans son cœur, dans sa chambre, qu'il ferme la porte de sa chambre, c'est le cœur. Ici, nous parlons de cœur. Nous ne parlons pas forcément de la chambre en mur, hein. Non, c'est le cœur. Et tu parles tranquillement et on ramasse toutes les bougies. Alors, on ne ramasse pas les bougies des femmes à part, les bougies des hommes à part, les bougies des devanciers à part, ou bien il y en a qui donnent qu'on leur allume ça. Non, 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 c'est injuste. Nous n'avons pas vu ça. C'est avec vous que ce désordre est venu. Nous n'avons pas vu ça. On ramasse, certains, même sur certaines paroisses, ils disent, ah non, ça c'est les bougies des femmes, il faut les mettre de côté. Oh, qui vit sans être né d'une femme? Qui n'est pas né d'une femme? Il faut mettre fin à ces débordements et ces exagérations. Ce n'est pas bon de diaboliser les femmes dans l'église. S'il n'y a pas de femmes, comment est-ce qu'on peut naître? Que Dieu nous pardonne en tout cas. Moi, je ne diabolise pas les femmes. On ramasse tout et on prend 7 là-dedans pour l'autel du Saint des Saints, 7 autour des bouteilles d'eau des hommes, 7 autour des bouteilles d'eau des femmes, 2 pour les pajaspas, les paniers, les réceptacles, les paniers de quête, 7 allumés autour du temple, 7 de ces bougies allumées sur l'autel de l'oratoire, ce que vous appelez le jardin de prière, que vous appelez par écart de langage, par vie, non. C'est oratoire ou jardin de 7. Et le reste, on les met dans le mata. Le mata, c'est l'espèce de boîte qui est sur le tabernacle, la table de l'hôtel, du grand hôtel. C'est ça, la boîte qui est dessus. On met tout là-dedans. C'est là-dedans qu'on met tout, les bougies qui restent, toutes les bougies qui restent, et également les toiles miraculeuses avec lesquelles on expose les malades à l'église. Ça a été révélé. Vous lavez, le chargé de paroisse s'en occupe avec l'évangile de tutelle. On lave, on asperge le parfum, on repasse, et on met tout ça dans la boîte, le matin. Et quand un malade arrive, allez, on prend là-bas, même sans prière, on dépose sur le malade. C'est une histoire de foi et la gloire de Dieu paraît. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je vous rappelle au passage, ce qui a été révélé à papa pour l'église, c'est le premier jeudi du mois, c'est une bougie et une bouteille d'eau, pas plus. C'est vrai. Bon, par extension, il y en a qui amènent des pommades, des livres, des enfants. Ce n'est pas de refus. L'excès de bien ne nuit pas. Mais je voudrais quand même que les gens sachent à la base que c'est une bougie et une bouteille d'eau, pas plus.